Il y a une amie précise à qui tu as pensé rien qu'en lisant le titre. Celle qui t'a fait sentir petite la dernière fois que tu lui as annoncé que tu as réussi quelque chose. Je vais te la décrire mot pour mot et tu vas halluciner. Hello, c'est Karina, ta dose de féminité, confiance en soi et des sujets dont on n'arrive pas à parler. Bon, aujourd'hui, on va parler des amitiés toxiques. Non, aujourd'hui, ce n'est pas l'épisode où je vais parler de développement personnel et je vais te dire de couper avec les énergies négatives. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est plutôt, chérie, assieds-toi. On va rire un peu de nos traumatismes. Parce qu'il y a une amie précise. Cette amie-là, tu sais de qui je veux parler. Celle à qui tu as pensé rien qu'en lisant le titre. Cette amie en question qui t'a fait sentir petite la dernière fois que tu lui as annoncé que tu as réussi quelque chose. Et je vais te la décrire dans les 2 prochaines minutes. Tu vas halluciner de la reconnaître. Tu vas reconnaître sa voix, ses mimiques, sa phrase fétiche. Mais avant de continuer, abonne-toi, like, commente et partage. Alors, on commence directement avec la reine du game, celle que j'appelle l'amie thermomètre. Tu lui annonces la bonne nouvelle, un nouveau contrat, un déménagement, le crush qui t'a écrit, et elle répond avec la voix d'un fonctionnaire le lundi matin. Ah, cool. Cool. Et puis 3 secondes plus tard, la conversation glisse vers son problème à elle. Oui, oui. Et toi, en mode réflexe, amitié conditionnée depuis 15 ans, tu cours pour la consoler. Toi, ta bonne nouvelle, elle a duré 45 secondes. Elle, son drame a duré 45 minutes. Les mathématiques toxiques, mesdames. Ensuite, on a l'ami comparateur Amazon. Tu dis, j'ai perdu 3 kilos. Elle te répond, j'ai perdu 8 kilos sans effort. Tu dis, j'ai reçu une promotion. Elle te parle de sa cousine qui a signé un contrat avec une grande entreprise, une multinationale. C'est fou. Cette femme, elle a une réponse toute faite, beaucoup plus grande que tout ce que tu vis. Elle ne peut littéralement pas te laisser un petit moment de bonheur sans afficher un trophée plus gros juste à côté du tien. Ensuite vient celle qui est plus vicieuse, plus subtile, l'amie archi-vivante. Hey! Celle qui, 10 ans après, ressort une erreur de jeunesse pile au moment où tu es en train de rayonner. Tu es en train de raconter fièrement quelque chose qui t'est arrivé et elle te sort « Ah oui, comme la fois où tu as fait une connerie avec ce garçon en 2017. » Merci Clémentine, c'est très pertinent. On avait exactement besoin de ça maintenant. On continue? Très bien. Il y a une que tu connais particulièrement. L'amie disponible juste en cas de crise extrême. Quand tu vas mal, elle vient en 3 minutes. Elle peut même se téléporter pour venir te voir. Merci beaucoup. Mais dès que tu vas bien, dès que ta vie va très bien, tout est joli, le ciel est bleu, les étoiles sont jaunes, elle disparaît. Silence radieux. C'est un peu comme si ton bonheur ne l'intéressait pas. Un peu comme si tout ce qui arrive de bien dans ta vie, ce n'est pas son problème. Cette amie, en fait, ce n'est pas qu'elle t'aime toi. Elle aime le rôle qu'elle joue en tant que super-héroïne, Wonder Woman, la sauveuse du siècle. Il y a une nuance. Enfin, la médaille d'or, celle qui fait le plus mal avec son franc-parler. L'amie qui casse en mode bienveillant. Je te dis ça parce que je t'aime. Et là, elle te dégaine un commentaire sur ton mode de vie, ton choix, ton couple, ton physique, juste au moment où tu as un problème au travers de la gorge. Je te le dis par amour, c'est l'excuse parfaite pour te lancer des méchancetés avec un joli papier cadeau. C'est méchant. Bon, maintenant que tu as identifié la personne, et je le sais parce que depuis le début tu l'as déjà identifié, je vais te poser une question. Est-ce que pour quelqu'un d'autre, tu ne serais pas une de ces amies-là de temps en temps? Pas par méchanceté, juste par habitude, par fatigue, par blessure qui n'est pas encore réglée. On ne devient pas par exemple l'ami thermomètre par méchanceté pure.
Certaines fois, c'est parce qu'on n'a personne pour célébrer nos propres victoires. À ce moment-là, on n'a plus les codes pour célébrer les victoires des autres. Tu sais, c'est là où je veux qu'on arrête de confondre deux choses complètement différentes. Une amie imparfaite, ça arrive. On oublie un anniversaire, on oublie une situation, on arrive un peu en retard, on dit une bêtise, mais après on se rattrape. Une amie toxique, elle, ce n'est pas un incident isolé, c'est une régularité. C'est le fait qu'après chaque discussion avec elle, chaque moment avec elle, tu te sens fatigué, épuisé, vidé de toute ton énergie et plein d'idées négatives traversent ta tête. Et ce type d'amitié, ça dure pendant des années sans jamais avoir trouvé le moyen d'arranger la situation, même après en avoir parlé. La vraie question, ce n'est pas est-ce qu'elle m'aime, parce qu'elle t'aime à sa façon. La vraie question, c'est est-ce que cette relation me permet de devenir la meilleure version de moi-même ou est-ce qu'elle me rend petite pour que l'autre se sente à l'aise? Parce que ça, mesdames, c'est le vrai test. Ce n'est pas les souvenirs, l'ancienneté, on se connaît depuis le collège, c'est est-ce que cette amitié me fait grandir ou est-ce qu'elle me met dans une cage? Je veux que tu retiennes quelque chose en fermant cette vidéo. On t'a appris à te méfier des hommes toxiques, des patrons toxiques, des familles toxiques, mais très peu des amitiés toxiques. Parce qu'en fait, le mot ami sonne trop doux pour qu'il te fasse du mal. Or, ce sont les liens qu'on croit les plus sûrs qui nous coûtent les plus chers en silence pendant des années. Tu n'as pas besoin de couper tous les liens ce soir. Ce n'est pas ce que je te demande. Tu as juste besoin, à partir de maintenant, d'arrêter de mesurer la valeur de ton amitié à son ancienneté et plutôt de mesurer ce qu'elle fait réellement de toi. Une vraie amie te rend plus grande. Le reste, ce sont juste des habitudes qu'on n'a pas le courage de questionner. Dis-moi en commentaire, c'était laquelle parmi les 5 pour toi? Je veux savoir, je suis curieuse. Et n'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a fait du bien. Ici, on va parler de féminité, de confiance en soi et des choses dont on n'arrive pas à parler ouvertement. À très vite.